Vous savez que nous, gens de télé, malheureusement, on est un petit peu narcissiques, il faut bien le dire. D'ailleurs, moi, j'interroge mon miroir tous les matins pour savoir qui est le plus beau et il se fout de moi. Et il éclate de rire à chaque fois que je pose la question. Mais Nathalie Schrann-Guillermin, elle a trouvé quand même Une miroiterie. le top du miroir. Du top du top. Alors tout à l'heure, Laurent, vous nous disiez qu'une construction navale, c'est une histoire collective qui rassemble différents corps de métier. La miroiterie que je vais vous présenter a travaillé avec des fournisseurs du Queen Mary et du Harmony of the Sea. Alors j'aime beaucoup ce qu'ils font parce qu'il y a une vraie proposition artistique. Le verre, ils vont le sabler, ils vont le laquer, ils vont insérer plein d'éléments entre deux plaques de verre. Et ça se passe à Carquefou, à une dizaine de kilomètres de Nantes. Crédence de cuisine toujours plus design, cabine de douche graphique ou garde-corps coloré, ce que vous voyez n'est ni du carrelage ni du plexiglas, mais bel et bien du verre. Désormais personnalisable à l'envi, il s'invite de plus en plus dans nos intérieurs. En Loire-Atlantique, une entreprise s'est spécialisée dans la confection de ce matériau tendance. Après un licenciement économique, ses 4 collègues se sont associés pour monter leur propre miroiterie. Avec un objectif, redonner un coup de fouet à ce savoir-faire. C'est ce qu'on sait faire de mieux, donc fallait pas le laisser se perdre. On sait faire tellement de choses et de belles choses qu'il fallait continuer à les proposer à nos clients. La force de leur entreprise repose sur l'alliance entre miroiterie traditionnelle et innovation. Et ça, grâce à l'imagerie numérique, une technologie de pointe qui permet toutes les fantaisies. Là, on a un exemple, un client qui nous demande une personnalisation. Donc là, on va lui préparer un prototype pour le faire valider. Ou en fin de compte, il nous demande de lui créer un vitrage feuilleté de couleur jaune. Et dans ce vitrage, il veut avoir des réservations claires, non jaunes, transparentes. Et pour réaliser ce prototype, le motif est inséré entre 2 plaques de verre recouvertes d'un film blanc qui est en réalité une colle. Chauffée dans un four spécial, elle devient totalement invisible. Grâce à ce procédé, il est possible de créer une infinité de motifs. La seule limite, c'est l'imagination du client. Donc ça, c'est l'échantillon un peu plus japonisant. Et c'est justement ce qui a séduit Céline, cette graphiste qui souhaite collaborer avec l'entreprise pour ses prochaines créations. J'ai l'impression que ça fait briller ma création, que ça la rend plus belle en fait, et plus visible. Un partage de compétences qui profite à tout le monde. C'est aussi une part d'investissement pour du développement futur. Enfin, on a besoin aussi de faire de la création. Donc autant qu'on fasse du partage, de l'échange de compétences. Avec cette miroiterie, la Loire-Atlantique prouve encore une fois que le Made in France, c'est la réussite de ce subtil mélange entre savoir-faire traditionnel et modernité. Alors si à l'origine tous ces verres customisés étaient destinés à la salle de bain, tout ce qui touche aux salles de bain, toilettes, sanitaire, c'est le mot que je cherchais, merci Vincent. Eh bien aujourd'hui on les met partout dans sa maison, dans tout son intérieur, et c'est très original. Par exemple celui-ci, eh bien c'est du verre laqué noir, et par-dessus on a mis des filaments, regardez, argentés, c'est très joli. Autre chose, celui-là c'est un verre laqué blanc, et devant on a mis du papier inséré entre les 2 plaques de verre. Alors celui que tu as devant toi, Régis, devine ce que c'est, tiens. Bah, on dirait c'est capillaire. Hein, c'est capillaire. C'est des fils de coton. C'est des fils de coton. Qu'on a encore été insérés entre 2 plaques de verre. D'accord. Tu peux vraiment faire des carreaux personnalisés. Oui, parce que la miroiterie, c'est le travail du verre plat, en fait. C'est le travail du verre plat, exactement. La découpe du verre, la transformation du verre. Et on peut se faire plaisir. Ça, j'adore. Ça, regardez ces carreaux, tiens. Ah, c'est très beau, ça. Ça, c'est du bambou. Oui, qui a été là encore inséré entre deux plaques de verre. Donc c'est magnifique ce qu'ils font. Alors après, il faut imaginer les magnifiques vitraux, les garde-corps, les planchers lumineux que l'on peut réaliser avec toutes ces créations. Laurent Castin, quand on voit la surface vitrée du Harmony of the Seas, on se dit qu'il y en a pour une fortune de verrerie sur un bateau comme ça. Oui, il y en a aussi pour des dizaines de tonnes. Oui, c'est verres décorés, hein, donc on en a à bord de l'Harmony of the Seas, hein, alors qui sont montés par les agenceurs, encore un très beau métier avec beaucoup
de Compagnons du Devoir dedans. 26 restaurants quand même à bord de l'Harmony of the Seas. Ouais, Il y a un petit peu de travail pour les cuisiniers. Et alors, comme ce sont des éléments fragiles, on les met dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Et c'est absolument fantastique parce que c'est une transformation du navire. Quand l'ensemble de ces éléments arrivent à bord, tout change. Voilà, et c'est l'émerveillement. Alors vous parlez de transformation du navire. Regardez par exemple ce carreau. Là, vous ne voyez pas, les amis. Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez m'aider? Non, là, voilà, prends le micro. On dirait Voilà. un Polaroid. On a un verre opacifié. Attention, les amis, regardez. Coucou. C'est magique. C'est génial. Ça. Ben voilà, ça c'est pour- l'ingéniosité française. C'est pour rester discret chez soi si on veut rester. Dans les toilettes, caché, tu veux dire, par chez exemple. toi? T'allumes les toilettes. Coucou. Ah oui, c'est réglé sur la lumière. Oui, il faut juste pas se tromper d'interrupteur dans On peut la faire ce nuit, qu'on veut avec. Oh, pardon. dans les chambres d'hôtel. C'est ça la French Touch. Donc encore un grand bravo à cette très très belle Très bien, entreprise. Et on vous mettra tout sur France3.fr comme à chaque fois. Bravo Nathalie Schrein-Guirma qui est notre ambassadrice du Made in France et qui est bien servie aujourd'hui par Laurent Castin et le Harmony of the Seas, qui est une belle icône du savoir-faire à la française, comme on le disait, avec toutes les professions qui s'y retrouvent.